Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais introduire le culte de ce matin par le psaume 147, par quelques versets de ce psaume 147, qui nous invite à la louange. Il nous dit ainsi: « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. » C'est vrai que le Seigneur nous appelle à venir dans sa présence avec des actions de grâce, des paroles qui manifestent notre gratitude pour son œuvre dans nos vies. C'est pour cela que nous voulons le louer, c'est pour cela que nous voulons l'adorer, c'est pour cela que nous participons de ce culte, que ce soit en présentiel ou comme aujourd'hui en différé ou en virtuel. Mais l'important, c'est que nous soyons ensemble, en esprit, pour adorer et louer notre Dieu, pour proclamer qu'il est bien celui qu'il dit être. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel qui soutient les malheureux, qui fait du bien à ceux qui le recherchent, parce qu'il est puissant et grand en force. Il pense aussi nos blessures et il nous fait du bien chaque jour dans notre vie. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, avec action de grâce, avec gratitude, avec reconnaissance. Avec cette certitude de foi dans notre cœur. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui se manifeste dans nos vies, le Dieu qui veut se manifester dans nos vies chaque jour. Tu t'attends à ce que nous te recherchions et tu nous dis dans ta parole que celui qui te cherche te trouve, que celui qui frappe à ta porte, tu ouvres la porte. Ô Dieu, nous voulons venir vers toi, Seigneur, pour implorer, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, pour te demander, Seigneur, de te manifester dans nos vies, Seigneur, de telle façon que nous puissions aller de l'avant, avec la sagesse qui vient de toi, avec le discernement qui vient de toi, avec la foi qui vient de toi, avec la certitude de ta grâce et de ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons encore te louer et t'adorer. Nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons approfondir ta parole, Seigneur, et la mettre dans nos cœurs. Dirige toutes choses, Seigneur, aujourd'hui, et bénis ton peuple, Seigneur, rassemblé devant les écrans. Merci, ô Dieu, pour ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à ce culte, même derrière vos écrans. Je suis toujours émerveillée devant la bonté, la patience, la bienveillance de notre Dieu et les miracles, les situations qu'il renverse dans nos vies, qui nous paraissent inextricables. Et je ne peux qu'avoir envie de le louer. Quand je me réveille le matin, j'ai un chant de louange en moi. À travers la journée, des chants de louange me réjouissent mon cœur et quand je me couche aussi. Et j'espère pouvoir passer toute ma vie à continuer à louer le Seigneur. Et je vous invite à le louer avec nous, où que vous soyez derrière votre écran, à vous lever et à chanter ce chant avec nous qui dit « Je passerai ma vie à chanter. J'ai envie de danser parce que le Seigneur est bon. J'ai envie de le louer parce qu'il est merveilleux. » Amen.
Dieu, et lorsqu'on y met tout notre cœur, alors le Seigneur se réjouit. Son cœur est réjoui et en retour, il réjouit le nôtre. Il nous donne sa paix, sa joie, et tout nous semble plus clair. Les ténèbres s'enfuient et tout nous paraît plus simple, plus facile. Amen. Alors je vous invite à chanter avec nous. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur. La tristesse s'envolera. Amen. Amen. Malheureux cri l'Éternel entend,
et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Il dit un peu plus loin, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il est bon de savoir que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Il ne nous est pas promis d'avoir une vie facile et tranquille. Nous sommes au contraire avertis que les difficultés font partie de la vie. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, et il a promis qu'il est tous les jours avec nous. Aussi nous savons que si nous sommes dans ses mains, alors sa volonté s'accomplira, et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors chantons Dieu pour ce qu'il est. Dieu, tu es mon espoir, tu es ma force, tu es mon refuge. Amen. There
Nous allons revenir aujourd'hui au livre des Actes pour suivre l'apôtre Paul au début de son 3e voyage missionnaire. Nous avons vu l'importance de ces voyages qui nous permettent de voir comment Dieu a œuvré pour rétablir l'Église, pour rétablir les églises, et comment aujourd'hui encore on peut apprendre de ce que le Seigneur a fait au travers de Paul et des autres apôtres pour implanter des églises. Parce que sans implantation d'église, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de proclamation de l'évangile, et il n'y a pas de possibilité pour les croyants, pour les disciples, de pouvoir se réunir et de continuer l'œuvre commencée par Dieu au travers des apôtres, au travers des premiers disciples. Paul donc repart à nouveau de la ville d'Antioche, son église d'envoi, après y avoir passé quelque temps, nous dit l'Écriture. C'est ce que l'on peut voir au chapitre 18 et au verset 23 du livre des Actes. Il nous dit ainsi: « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. » Il parcourt donc la Galatie, dont nous avons parlé la semaine dernière, et il va ensuite aller vers la Phrygie, juste au nord de la Galatie, fortifiant les disciples. Mais son but était de se rendre à Éphèse. Il va donc parcourir encore toute la région d'Asie, où se situent les villes de Colosse, et les villes où se trouvent les églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, Laodicée et Philadelphie. On trouve cela au chapitre 19 et au verset 1. Il nous dit ainsi: « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. » À Éphèse se trouve déjà Aquilas et Priscille, le couple fabricant de tentes, rencontré à Corinthe au cours de son 2e voyage missionnaire, et qui eux étaient restés à Éphèse lors de ce bref passage que l'apôtre Paul va faire dans cette ville et qui est mentionné au chapitre 18, versets 18 à 22 du livre des Actes. Mais avant l'arrivée de Paul à Éphèse, Luc va nous parler encore d'un autre personnage, Apollos, qui se rend lui aussi à Éphèse. Et on trouve cela écrit dans Actes chapitre 18, versets 24 à 26 que je vais lire. Il nous dit ainsi: « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » On reviendra tout à l'heure sur cela par rapport à la vie d'Apollos, parce qu'on va trouver dans le chapitre suivant justement une histoire ressemblante avec l'apôtre Paul et des disciples trouvés à Éphèse. Éphèse donc était la capitale de cette région romaine d'Asie, située sur les bords de la mer Égée, non loin de la ville actuelle d'Izmir en Turquie, et qui se trouve actuellement sur l'emplacement de Smyrne, une autre des églises de l'Apocalypse. Éphèse a été fondée, nous disent les historiens, à peu près vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Et au temps de Paul, elle comptait entre 300 et 400 000 habitants. C'était une ville riche et prospère, avec un très grand port, et avec des grandes voies terrestres qui la relient à toutes les grandes villes de cette époque. C'était le plus grand centre de commerce de toute cette région. Il y avait aussi un proconsulat romain, et pour ces raisons, Éphèse était à cette époque-là aussi importante qu'Athènes et Corinthe, dont nous avons parlé dans les semaines précédentes, où Paul était allé lors de son 2e voyage missionnaire. Alors à Éphèse, on adorait en particulier une idole nommée Artémis, qui était identifiée avec la Diane, la divinité de la chasse des Romains, bien que différente, parce que Artémis était l'idole de la fécondité, la Cybèle des Grecs. On pense qu'elle avait été sculptée avec une météorite et on lui avait donné la forme d'une femme avec 20 seins. Son temple à Éphèse était d'une telle grandeur qu'il est considéré parmi les 7 merveilles du monde. Alors on verra que Paul aura des problèmes à cause de cette adoration idolâtrique et devra quitter Éphèse précipitamment suite à une émeute provoquée par un fabricant de reproduction de ce temple de Diane des Éphésiens, qui craignait de perdre les immenses gains qu'il avait
avec la fabrication de ces imitations du temple d'Éphèse. Mais revenons au livre des Actes, au chapitre 19, donc avec l'arrivée de Paul à Éphèse, chapitre 19, verset 1, et Luc nous dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Comme déjà dit, Paul, peu avant cet épisode, il y avait eu une situation similaire avec Aquilas et Priscille, avec un certain Apollos. Nous avons vu tout ça tout à l'heure au verset 25. Cet Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait même et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, mais il ne connaissait en réalité que le baptême de Jean. Alors la question que posent évidemment ces passages sont liés à l'œuvre de l'Esprit Saint, et en particulier aux langues et aux prophéties manifestées par les 12 disciples suite à l'imposition des mains par l'apôtre Paul. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions liées à cet événement. C'est un sujet qui demande une compréhension globale de tout ce qu'enseigne la Bible sur l'Esprit Saint. Mais ce que je voudrais souligner quand même aujourd'hui, c'est qu'à l'évidence, tant Apollos que ses disciples, malgré une connaissance évidente de Jésus et de son œuvre, ne l'avaient pas réellement reçu comme leur sauveur et Seigneur personnel. Donc ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas été baptisés dans l'Esprit, qui est la manifestation justement de la conversion, comme le dit l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains. Vous voyez, si l'on va aux Romains au chapitre 8 et au verset 9, l'apôtre Paul écrit ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ou si l'on va un peu plus loin, quand il écrit aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 13, verset 14, il nous dit ainsi, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc il ne s'agit évidemment pas d'une seconde expérience ou d'un baptême de l'esprit postérieur à la conversion que nous devrions tous rechercher, dont il est fait mention ici. Ces deux passages que nous venons de lire mettent bien en évidence. Je reçois Jésus dans mon cœur parce que j'ai demandé pardon pour mes péchés et je l'ai reçu comme mon sauveur. Et en faisant cela, l'Esprit Saint vient dans ma vie. Je nais de nouveau. J'ai une expérience de renouvellement spirituel et de paix intérieure que Dieu me donne par le salut. Et j'ai une pleine conscience de cet esprit. Nous recevons les gages de l'esprit, c'est ce que nous dit le passage d'Éphésiens également. Donc ici, il s'agit de personnes qui avaient entendu Jean prêcher le baptême de la repentance et qui prêchait la venue du Sauveur, qui savaient déjà donc de Jésus, mais ne l'avaient pas réellement reçu comme leur Sauveur. C'est ce qu'elles vont faire suite à l'enseignement que leur donnera pour Apollos, Aquilas et Priscille, et pour Paul, donc les 12 dont il est fait mention ici. Suite à cela, ces 12, et évidemment, certainement Paul aussi, sont baptisés d'eau. C'est ce que nous dit au verset 5, chapitre 19. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils avaient reçu le baptême de Jean, de repentance, de préparation pour la venue de Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais ne l'avaient pas vraiment reçu comme leur sauveur personnel. Ce qu'ils font donc au moment du témoignage d'Aquilas et de Priscille pour Apollos, et ce que ces 12 vont faire suite à la prédication et à l'enseignement de l'apôtre Paul. Alors Paul, conduit par Dieu,
va leur imposer les mains, et l'Esprit Saint va se manifester en eux, l'Esprit Saint qu'ils ont donc déjà reçu, vu qu'ils se sont déjà convertis et en ont témoigné par les eaux du baptême. Cet Esprit Saint qui est en eux va se manifester par des langues et par des prophéties. Cet événement, bien sûr, est totalement exceptionnel. Et il ne sera pas reproduit dans la suite de l'Écriture. Il n'est pas enseigné dans le Nouveau Testament comme à rechercher et à reproduire dans la vie des croyants. Donc évidemment, nous n'avons pas à essayer de faire la même chose, ni de nous inquiéter si nous ne parlons pas en langue et si nous ne recevons pas de prophétie au moment de notre conversion ou après notre conversion. Comme on l'a déjà dit, les dons, c'est l'Esprit qui les donne à qui il veut, et ni les langues, ni les prophéties ne sont des manifestations obligatoires qui manifesteraient d'avoir reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est bien reçu au moment de la conversion, de notre nouvelle naissance, comme déjà dit, et le signe principal de cette venue de l'Esprit Saint dans notre vie, c'est cette certitude que l'on a dans notre cœur d'avoir été pardonné. Cette certitude de pouvoir dire à notre Dieu qu'il n'est pas seulement un Dieu éloigné, mais qu'il est notre Père. Comme le dit dans ce passage justement de l'épître de Paul aux Romains, si l'on retourne à ce passage chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, dans la suite de ce verset que nous avons lu, au verset 14 et verset 15 en particulier, que je voudrais lire, qui nous dit ainsi: « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, on le voit dans ce passage. Qu'est-ce qui confirme en nous que nous avons l'Esprit de Dieu, que nous sommes nés de nouveau? Eh bien, c'est cette filiation avec le Père, cet esprit d'adoption, cette certitude que nous avons une relation vivante avec le Dieu vivant. Et que ce Dieu vivant n'est plus seulement un Dieu grand et puissant, mais qu'il est notre Papa, avec qui nous pouvons établir et développer une relation filiale, une relation d'amour, une relation de paix. Nous n'avons plus de crainte, plus de peur. Nous sommes en lui. Et nous manifestons le fruit de l'Esprit dans notre vie, ce fruit que nous avons pu lire dans Galates, que nous pouvons lire dans le livre des Galates, et qui a été annoncé aussi la semaine dernière. Le fruit de l'Esprit, qui est la paix, qui est l'amour, qui est la joie, et les autres manifestations de ce fruit que l'on trouve au chapitre 5 donc, du livre aux Galates. Et puis ensuite, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, va nous donner des dons. Nous avons vu cela dans la première épître aux Corinthiens. Et ces dons sont surtout pour l'édification commune, sont surtout pour mettre au service des autres. Dieu peut nous donner ce don de langue ou de prophétie. Ce n'est pas le don majoritaire. Ce n'est pas le don que nécessairement nous allons recevoir. Il va nous permettre d'imposer les mains aussi, nous dit l'Écriture parfois, mais c'est plus dans l'Écriture par rapport à la guérison que pour recevoir des dons. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné que l'on doit faire de cette façon-là, vu que c'est Dieu qui donne les dons. Là, nous sommes dans un événement exceptionnel. Et face à cet événement exceptionnel où les disciples de Jésus n'ont pas reçu l'Esprit Saint, donc ne sont pas nés de nouveau, eh bien ces disciples en fait n'avaient pas réellement reçu Jésus, et donc l'apôtre Paul doit leur parler de Jésus. Et à ce moment-là, on voit qu'ils vont recevoir ce don-là d'une façon particulière, mais c'est quelque chose qui reste évidemment exceptionnel. C'est vrai que l'on peut être religieux, on peut être chrétien, on peut même être évangélique, on peut venir à l'église tous les dimanches, on peut même quelque part croire que Jésus est le Sauveur, on peut être enfant de chrétien et avoir suivi les coups du dimanche, écouter des messages, mais ne pas avoir réellement reçu Jésus comme notre Sauveur. Ne pas avoir réellement confessé, reconnu notre péché, de ne pas nous être reconnus devant Dieu comme étant réellement pécheurs. Et le message de l'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, eh bien, soit sauvé. Et celui qui croit de cette façon-là, parce qu'il s'est d'abord repenti, eh bien, l'Esprit Saint vient en lui, il est de nouveau. C'est ce que Jésus va expliquer à Nicodème. Alors, bien sûr, si aujourd'hui tu es en train d'écouter ce message, et que tu n'as pas conscience de l'Esprit Saint dans ta vie, tu n'as pas conscience de ce pardon que Dieu t'a donné, de cette paix intérieure que Dieu nous donne, de ce fruit qui se manifeste dans ta vie, de cette relation personnelle avec Dieu, auquel tu peux lui dire « Papa », peut-être qu'il faut que tu fasses une prière aujourd'hui et lui dire « Seigneur, j'ai entendu de toi, je crois que tu es le Dieu fait homme, mais je ne t'ai pas encore reçu dans ma vie. Je te demande pardon, je te reçois comme mon sauveur personnel. Manifeste ta grâce dans ma vie. Permets-moi de pouvoir expérimenter cette filiation avec toi, cette relation personnelle et profonde, cette paix intérieure que tu donnes grâce au pardon de nos péchés. » Alors l'apôtre Paul, vous voyez, va à Éphèse, et à Éphèse, eh bien, il va corriger peut-être un enseignement qui n'était pas encore clair. Alors pour nous, bien sûr, nous avons, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Évangile avec nous. Nous avons les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus qui sont enregistrées dans notre Bible, les paroles de l'apôtre Paul qui sont enregistrées dans ses épîtres, et nous connaissons le message. Mais pour beaucoup, ce message était encore occulté, ils ne le connaissaient pas encore, et même pour certaines personnes, eh bien, qui croient, qui sont croyantes, qui sont chrétiennes, mais qui n'ont pas réellement reçu Jésus. C'est notre vocation en tant qu'Église, de proclamer ce message. D'où l'importance de suivre justement ces messages qui sont donnés et ces expériences qui sont mentionnées dans le livre des Actes. Alors il y a un autre événement que je voudrais encore partager et qui a lieu également ici et dans cette ville d'Éphèse, et que Luc va relater également dans ce chapitre 19 du livre des Actes. Chapitre 19, verset 8 jusqu'au verset 12. Alors ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais que comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors on voit déjà ici que prêcher l'évangile n'est pas simple. Vous voyez, l'apôtre Paul prêchait l'évangile, il discourait, il parlait, mais quand un cœur est dur, le cœur est dur. Et même l'apôtre Paul prêchant l'évangile, même l'apôtre Paul faisant des choses extraordinaires, beaucoup de personnes ne croyaient pas et restaient endurcies et incrédules. Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur ouvert, un cœur tendre, un cœur disposé. Et si notre cœur est endurci, eh bien nous serons incrédules également. Que le Seigneur nous permette d'avoir un cœur tendre, un cœur ouvert à la parole de Dieu, un cœur disposé à écouter l'Esprit de Dieu qui nous parle. Que l'on soit déjà dans le Seigneur pour vivre en obéissance à sa parole, ou si on ne le connaît pas encore, pour recevoir cette parole et être transformé. Alors, on voit, Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de cet homme extraordinaire qu'était Paul, dans ce contexte extraordinaire de cette ville d'Éphèse. L'histoire de l'Église a confirmé que Dieu, parfois, surtout au tout début de la proclamation de l'Évangile, dans un endroit où l'Évangile n'a jamais été proclamé auparavant, et où on va le voir dans cet épisode qui suit, les gens croyaient beaucoup aux puissances spirituelles. Dieu a réalisé des miracles extraordinaires. Alors évidemment, à nouveau, il n'y a rien ici de magique. Et évidemment, nous ne devons pas non plus chercher à reproduire cela. C'est Dieu qui œuvre quand il veut et où il veut et de la façon dont il le veut. D'ailleurs, ceci ne se sera pas reproduit.
Au chapitre 5, on voyait les gens qui recherchaient à passer dans l'ombre de Pierre pour pouvoir être guéris. Ou cette femme qui a touché le manteau de Jésus par derrière pour être guérie. Ce sont des événements exceptionnels que Dieu a dirigés, que Dieu a permis, mais que nous ne devons pas évidemment rechercher à reproduire de la même façon, parce que cela ne viendra pas nécessairement de Dieu si on le fait ainsi. On doit croire que Dieu peut et veut faire des choses extraordinaires, mais il ne les fait pas toujours de la même façon. Et s'il ne le fait pas, Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours souverain. On a demandé il y a quelques temps en arrière, une semaine ou deux, de prier pour un pasteur d'une de nos églises ici en région parisienne. Et il était déjà gravement atteint de maladie. Et on a prié pour que Dieu puisse le guérir, et l'église en question a demandé à des personnes dans le monde entier de prier pour ce pasteur. Malheureusement, il est parti dans la présence du Seigneur. Est-ce que Dieu n'était pas là? Est-ce qu'il ne croyait pas en Dieu? Est-ce que les personnes qui ont prié n'avaient pas confiance en Dieu? Dieu est souverain. Est-ce que Paul a guéri tous les malades? Est-ce que toutes les personnes qui ont touché un mouchoir ou une partie de son corps ont été guéries? Non. À un moment particulier, en un temps exceptionnel, Dieu va faire cela. Il ne l'a pas fait pendant tout le temps. Il ne l'a pas fait à Corinthe, il ne l'a pas fait à Thessalonique, il ne l'a pas fait à Philippe, il ne l'a pas fait à Athènes, il ne l'a pas fait à Rome. Non, il l'a fait juste dans cet endroit, à ce moment précis, avec ces personnes précises, à Éphèse. Et c'est cela que nous devons retenir, pas rechercher quelque chose ou vouloir faire la même chose. Nous devons nous attendre à Dieu dans nos propres circonstances et continuer de croire dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans son amour, dans le fait que le jour où il voudra, dans sa sagesse infinie, faire quelque chose d'extraordinaire, il le fera à nouveau. Alors voilà pour ce deuxième épisode. Il y en a encore un troisième que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et on le trouve toujours donc dans ce livre des Actes, au chapitre 19, au verset 13 jusqu'au verset 20, que je vais lire également. Il nous dit ainsi: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors on voit dans cet épisode, Dieu connaît les siens, mais le diable connaît aussi ceux qui sont de Dieu. Dieu peut nous utiliser, à chacun d'entre nous, pour réaliser des miracles extraordinaires, et pour certains d'entre nous, à expulser des démons. Mais nous ne sommes pas tous appelés à cela. On le voit évidemment avec les fils de Séva, qui eux n'étaient même pas dans le Seigneur, donc n'avaient même pas l'Esprit de Dieu, donc évidemment ne pouvaient pas le faire. Mais nous devons aussi être certains que Dieu nous a appelés à faire un ministère tel que celui-ci, parce que nous savons affronter des puissances. Alors, nous n'avons pas à avoir peur d'elles, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et Jésus est plus que vainqueur, et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Donc ce n'est pas la peur, mais c'est la crainte de Dieu, et la crainte de faire ce qu'il nous demande, et ne pas nous entremettre dans des choses qui ne sont pas peut-être pour nous. Il faut une préparation pour pouvoir faire ce genre de ministère, et il faut le faire à plusieurs, pas tout seul,
parce que le diable est puissant, et il est menteur, et il est trompeur, et nous devons avoir toutes les armes de Dieu pour lutter efficacement contre lui. Et si nous ne les avons pas, eh bien nous pourrions nous retrouver dans des situations comme celle de ces gens de Séva, qui vont se faire maltraiter, non pas par les démons, mais par la personne qui était possédée par ces démons, qui avait une force extraordinaire. Alors une chose est sûre, certainement, pour tous ceux qui ont cru et reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons renoncer et rejeter et nous délier de toute pratique et consultation que nous avons pu réaliser avant de connaître le Seigneur, et évidemment d'autant plus après. Nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous sommes liés avec Jésus-Christ, nous avons cette relation filiale avec Dieu, mais si nous avons pratiqué des choses dans le passé, avant notre conversion, qui nous ont liés à des puissances des ténèbres, nous devons y renoncer, nous devons les rejeter, nous devons les délier, afin qu'elles ne continuent pas de nous obstruer la vie dans le présent. Et d'autant plus, bien sûr, si nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous devons évidemment renoncer et ne plus aller vers des puissances des ténèbres, vers des voyants, vers des astrologues, vers des guérisseurs. Évidemment, cela doit être totalement banni de notre vie. Parce qu'en faisant cela, nous permettons au diable de prendre du terrain dans nos vies. Et cela, bien sûr, va nous faire du tort, tôt ou tard. Alors évidemment, si après notre conversion, nous retournons vers des choses comme celle-ci, cela est évidemment très préoccupant. Et nous ne devons bien sûr pas le faire. Et nous devons même nous débarrasser, comme ces croyants d'Éphèse. Certain nombre d'autres ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Nous devons également, bien sûr, jeter toute chose qui n'est pas bonne. Avec intelligence, bien sûr. Il y a des œuvres d'art qui sont des œuvres d'art et qui ne sont pas des objets d'idolâtrie. Mais s'il y a des choses qui sont des amulettes, ou qui sont des trucs qui proviennent d'avant, qui, nous le savons, ont été utilisés dans un but précis qui n'est pas celui d'honorer et d'adorer Dieu, eh bien nous devons nous en débarrasser. 50 000 pièces d'argent, c'est comme 150 ans de salaire d'un ouvrier de l'époque. On vit dans un monde aujourd'hui où on dépense des millions, et peut-être des milliards, pour consulter des voyants et des guérisseurs et autres marabouts. Que le Seigneur nous délivre de cela. Et si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, et qu'il consulte ce genre de choses, il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui peut, lui, œuvrer dans nos vies des choses extraordinaires. Ce que fait le diable n'est jamais gratuit. Il demande toujours, un jour ou l'autre, de payer la facture. Jésus, lui, est Dieu fait homme. Il est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix. Et sur la croix, il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos peines, il a pris nos tristesses. Et c'est un acte de grâce. Il a payé pour nous le prix. Et si nous venons à lui, eh bien, il nous délivre de notre péché, nous donne la paix, nous donne le pardon. Et si nous renonçons et rejetons et nous délions des puissances des ténèbres, il nous délivre de ces puissances. Et nous donne la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc rejetez, renoncez, croyez que Jésus est Seigneur, croyez que Jésus est Dieu fait homme, croyez qu'il est mort sur la croix pour nous délivrer. Rejetez toute chose mauvaise, toute chose qui n'est pas de Dieu, et vous expérimenterez la vérité, la vie, la paix que seul lui peut nous donner. Alors voilà, la semaine prochaine, on parlera d'Éphèse, parce que ça sera l'introduction à l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul va repartir après ces 2-3 ans passés à Éphèse. Il reviendra quelques temps plus tard pour rencontrer les anciens près d'Éphèse et il leur parlera, on verra cela également dans le livre des Actes. Mais la semaine prochaine, nous ferons l'introduction à l'épître aux Éphésiens, qu'il va écrire 5 ans plus tard.
Et cet épître aux Éphésiens est considéré comme des plus beaux, des plus grands, des plus profonds écrits de toute la Bible, non seulement du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament inclus. On va voir, c'est la synthèse de la pensée révélée par Dieu à Paul pour nous enseigner la vérité sur Jésus-Christ et sur son œuvre. Donc le Seigneur nous conduise, le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur continue de nous bénir et de nous enseigner dans sa parole, au travers du livre des Actes, au travers des épîtres, au travers de toute l'Écriture. Seigneur vous bénisse.
Merci au Seigneur pour ce temps de culte. Nous voudrions également vous communiquer que suite aux déclarations du président de la République ainsi que de son Premier ministre et suite aux recommandations émises également par le CNEF, nous avons décidé à l'EPED pour ce dimanche 29 novembre donc de maintenir la diffusion préenregistrée du culte et pour les 2 prochains dimanches de réaliser des cultes enregistrés en live mais en non présentiel. Nous déciderons en fonction des nouvelles déclarations du gouvernement, comment nous développerons nos activités pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. Dimanche prochain, donc dimanche 6 décembre, nous aurons la Sainte Seine et nous pouvons préparer chacun les éléments pour y participer ensemble, chacun dans nos foyers respectifs. Nous aurons également dimanche prochain 6 décembre notre temps de jeûne et prière par Zoom de 12h à 13h. Et pour la semaine du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre, nous nous réunirons par Zoom dans nos cèpes respectifs. Le Seigneur veut nous fortifier et veut nous bénir en toutes choses. Je voudrais pour terminer vous lire ce passage de la bénédiction que l'Éternel donne au peuple d'Israël dans le livre des Nombres au chapitre 6. Il nous dit ainsi: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine.